Donc toujours dans cette étude préalable des causes des phénomènes paranormaux, eh bien, il nous faut décrire maintenant ce que sont les esprits des morts au plan de la théologie catholique, ou plutôt quels sont leurs divers états en fonction de ce que la foi catholique enseigne. Alors d'abord, il faut rappeler que la foi catholique n'est pas une religion du livre, comme l'est la foi protestante. C'est pour cela que les protestants qui écoutent cette leçon se demanderont certainement d'où viennent certains détails. Les protestants ne s'appuient que sur l'écriture seule pour définir ce qui fait partie de la foi. Les catholiques pensent que la source de la révélation, c'est comme eux, évidemment, l'Esprit Saint, mais qu'il passe par 3 canaux complémentaires. Et que le plus important, ou plutôt le premier, n'est pas l'écriture. Parce que l'écriture elle-même a été d'abord pensée dans le cœur des saints, puis mise par écrit dans le 1er siècle, qui a suivi la passion et la résurrection de Jésus. Ce qui veut dire que le fondement premier, c'est l'Esprit Saint qui vient rappeler dans le cœur des saints ce que Jésus avait enseigné. On l'appelle la tradition. Évidemment, la tradition toute seule ne peut pas fonder la foi catholique. Parce que si on regarde les écrits des saints, non seulement à l'époque des apôtres, mais par la suite, jusqu'à maintenant, on s'aperçoit que beaucoup d'entre eux, sur certains sujets, se contredisent. Donc c'est pourquoi l'Église a comme deuxième fondement l'écriture qui est sortie des saints. Et l'écriture elle-même est interprétée actuellement de manière vivante par les saints, de manière parfois un petit peu différente. C'est pourquoi le troisième fondement, c'est la confirmation, quand elle existe, par les papes, de ce qui est vrai et ce qui est faux dans la tradition des saints, dans l'interprétation de l'écriture. Donc si je résume, la foi catholique, ou la théologie catholique, s'appuie de manière la plus certaine sur une doctrine quand elle est enseignée par la tradition, quand elle est explicitement dans l'écriture, et quand son interprétation est confirmée par les papes. Alors évidemment, les papes ne se prononcent pas sur tout. Par exemple, les papes se sont prononcés au Moyen-Âge sur l'existence du purgatoire. Donc nous verrons que c'est très important par rapport à cette théologie des phénomènes paranormaux, parce que pour l'Église catholique, il y a des âmes qui ne sont pas encore dans la vision béatifique, dans la vision de Dieu, et qui sont déjà dans l'autre monde. Eh bien, les écrits des papes disent simplement ceci: il y a des âmes qui se purifient dans l'autre monde. L'Écriture elle-même en parle. Il y a certains textes dans l'Ancien Testament, par exemple le 2e livre des Maccabées, qui n'est pas reconnu par les protestants parce qu'il a été écrit en grec, avant Jésus-Christ. Eh bien, le 2e livre des Maccabées, c'est le premier texte qui explicitement parle d'une purification après la mort. Il s'agit d'une histoire où des soldats, des militaires juifs furent tués au combat, et qu'en relevant les corps, Judas Maccabée trouva sur eux des amulettes aux idoles. Et au lieu de penser qu'ils étaient damnés, qu'ils étaient en enfer, il fit offrir des sacrifices pour le salut de leur âme, en pensant bien qu'il pouvait y avoir pour eux une rédemption, et en attente de la résurrection finale. Donc ces gens étaient morts dans une certaine impureté, puisqu'ils vénéraient des idoles, et pourtant les Juifs prièrent pour eux. On peut donc dire que la théologie du purgatoire, elle est d'abord juive, mais elle est aussi chrétienne, évidemment, par des textes qui sont peu nombreux, mais qui existent, mais qui n'entrent pas dans les détails. On pense à saint Paul qui dit « Tout homme qui aura bâti sa maison sur du foin de la paille avec de l'or, eh bien sera purifié, mais sera sauvé comme à travers un feu qui détruira la paille et le foin et qui fera apparaître l'or en pleine lumière. » Aussi au fameux texte sur Lazare et sur le riche, qui traditionnellement
chez les saints catholiques, chez les docteurs orthodoxes, chez les théologiens juifs, a toujours été appliquée à l'enfer. C'est-à-dire que la parabole de Jésus raconte l'histoire d'un riche, et au pied de sa maison, il y a un pauvre, et le riche ne le voit même pas. Un jour, le pauvre meurt et est emmené dans le sein d'Abraham. Donc nous verrons ce que c'est. C'est une demeure, un paradis provisoire qui existait avant que Jésus ne meure sur la croix, où on était parfaitement heureux, sûr d'être sauvé, mais qu'on n'avait pas encore la vision face à face de l'essence même de Dieu. On n'était pas encore dans le paradis définitif. Et le texte continue en disant que le riche mourut aussi et fut envoyé dans un lieu de douleur. Et là, de loin, il vit Lazare dans le sein d'Abraham et il le supplia de lui donner de l'eau pour toucher sa langue tellement il avait soif. Et Abraham répondit au riche, « Il y a une distance entre vous et nous, il est impossible de te donner de l'eau. » Alors le riche demanda à Abraham, « Va au moins prévenir mes frères qui sont encore dans la maison, sur terre, pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de douleur. » Et Abraham leur répondit, « Ils ont les prophètes. » Et le riche répondit, « Ça ne suffit pas, il leur faut une apparition. » Et Abraham refusa en disant, « S'ils ont les prophètes et qu'ils ne croient pas, eh bien quand bien même un mort ressusciterait, ils ne croiraient pas. » Donc on a toujours dit que ce riche était en enfer. Mais nous verrons qu'en fait, c'est impossible. Parce que ce riche n'a pas du tout l'état d'âme des âmes de l'enfer qui, elles, refusent absolument d'aller dans le paradis, par un choix libre que je vais raconter dans cette leçon. Là, non seulement il désire la grâce, mais deuxièmement, il a de la charité pour ses frères. Il ne veut pas qu'ils viennent avec lui dans ce lieu de douleur, alors que les âmes de l'enfer souhaitent que tout le monde se damne, de manière à ce que Dieu revienne sur son projet. Elles espèrent, les âmes de l'enfer, que le maximum d'hommes prennent le même choix qu'elles, un choix où on exalte la liberté et l'égoïsme. Rien à voir avec le riche qui est repentant et qui est donc, pour les catholiques, actuels du moins, pour les théologiens catholiques, la plupart, il est au purgatoire. Alors, il y a donc 3 fondements, et la théologie catholique, elle, s'appuie sur ces 3 fondements pour essayer au mieux qu'elle peut de décrire ce qui se passe à l'heure de la mort et après la mort. À partir de là, on peut actuellement donner une théologie déjà bien complète, avec des détails. Et je préciserai donc, puisque je vais la raconter maintenant, si ces détails viennent des papes, s'ils viennent des saints simplement, d'une tradition des saints, ou s'ils viennent de l'écriture. Alors d'abord, ce qui vient des papes. C'est une série de dogmes, de repères très secs, qui ne forment pas la théologie, mais qui sont certains pour les catholiques, qui sont sûrs. Parce que Jésus a promis au pape que dans le domaine de la foi, donc un domaine spécifique, l'enseignement de la foi, quand il parlerait solennellement, ils ne peuvent pas se tromper. C'est non seulement les papes, mais évidemment les conciles unis au pape. Eh bien, il y a une série de dogmes qui ont été définis et qui donnent des points de repère que le théologien doit unifier sans en rejeter un seul pour arriver à découvrir la vérité. Ils sont simples. D'abord, ce qui sauve, ce n'est pas la foi seule, comme le pensent les protestants. La foi est très importante, elle est le fondement qui va fonder une vertu qui est le salut lui-même et qui s'appelle la charité. La charité, d'après le Concile de Trente, c'est un amour d'amitié pour Dieu. Donc évidemment, pour aimer Dieu d'amour d'amitié, il faut le connaître, il faut avoir confiance en lui, donc les protestants ont raison, il faut avoir la foi. Mais les protestants disent que la foi suffit, donc une confiance en Dieu, et les catholiques, les orthodoxes disent non, c'est un amour cœur à cœur d'amitié, avec Dieu qui prend l'initiative, et l'âme qui répond, comme dans l'amitié humaine. Donc il faut une certaine égalité de droit, parce qu'on n'est pas ami avec un supérieur, on est ami avec un égal en qui on a tendrement confiance. Donc, ce qui sauve, c'est la charité. Deuxième dogme,
Tout homme qui arrive dans l'autre monde sans la charité est aussitôt conduit en enfer. Donc on voit, le passage paraît choquant comme cela, mais il ne veut dire que ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'un homme qui est après la mort dans l'autre monde est aussitôt conduit en enfer s'il n'a pas la charité. C'est aux théologiens de montrer, d'essayer de montrer comment ce texte-là, qui paraît très dur, est compatible avec l'amour de Dieu. Et je vais le montrer, c'est tout à fait compatible. Mais le dogme est là, c'est un repère. Ça, tous les chrétiens l'admettent. Il y a quelques théologiens progressistes qui disent que non, qu'il peut y avoir conversion après la mort. Mais ce dogme-là date de Benoît XII, au Moyen-Âge. Il n'a pas été changé. Même les protestants l'admettent, sauf qu'eux, ils disent que la foi, on doit l'avoir après la mort, sinon on est conduit aussitôt en enfer. Troisième dogme, qui est plus récent, qui a été solennellement défini par le Concile Vatican II, que saint Thomas d'Aquin n'avait pas vraiment. Pourtant, on le voit dans l'Écriture sainte, explicitement dit que Dieu présentera son salut à tout homme sans exception. Ça ne veut pas dire que tout homme sera sauvé, mais ça veut dire que Dieu, par une manière qu'il connaît, que l'Église reconnaît pendant le Concile Vatican II ne pas connaître, dans Gaudium et Spes 22.5, que Dieu présentera son salut. Sous-entendu, certains l'accepteront, d'autres sans doute pas. Mais ce dogme-là est très important, parce qu'il montre qu'on ne peut pas aller en enfer si on est mort, païen, n'ayant pas reçu la visite de missionnaire, mort par exemple musulman, ayant cru toute sa vie que l'amitié d'égalité avec Dieu était impossible parce que Dieu est trop grand. Non, non, il y a une manière que Dieu utilise. Donc si je résume ces trois dogmes, eh bien je peux dire ceci, l'Église pense que d'une manière que Dieu connaît, qu'elle ne connaît pas encore, Dieu présente à tout homme en cette vie, donc avant l'autre monde, avant l'entrée dans l'autre monde, son salut, qui n'est pas simplement une bonne volonté, mais qui est un amour d'amitié explicite avec Dieu, qui implique donc de connaître le cœur de Dieu, donc d'avoir la foi chrétienne, dans la Trinité, dans le Christ qui s'est fait homme, etc. Parce qu'on ne peut pas avoir d'amour d'amitié sans connaître l'ami. Et que si un homme entre dans l'autre monde sans avoir cette amitié, il est damné pour l'éternité. Voilà. Eh bien, à partir de là, voilà la théologie qui ressort la mieux, qui est actuellement la plus réaliste. Ça ne veut pas dire qu'elle est la foi, cette théologie-là, mais elle est la plus conforme à la foi. Quand est-ce que le Christ donc propose son salut à tout homme? Eh bien, on constate que ce n'est pas en ce qu'on voit de la vie terrestre. Il y a énormément d'hommes, pensons aux milliards de Chinois, aux milliards d'hommes qui ont vécu sur Terre sans être visités par un missionnaire, qui ne peuvent pas, en ce qu'on voit de leur vie terrestre, être considérés comme avoir reçu la proposition du salut. Ils n'ont pas connu Dieu, son amour, ils ont cru parfois qu'il y avait des dieux, que le Dieu était un fantôme ou je ne sais pas quoi, et ils sont morts comme cela. Donc, puisque la foi dit que tout homme sans exception reçoit la proposition du salut en cette vie, comment est-ce que ça peut se passer? Certains théologiens ont dit, c'est que leur bonne volonté, Dieu la considère comme étant la charité. Non, 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 non. La charité, j'ai bien dit, c'est un amour d'amitié. La bonne volonté, ça dispose à l'amour d'amitié. Prenons un jeune homme et une jeune femme. Ils sont tous deux de bonne volonté, mais ils ne se connaissent pas. Ils ne pourront jamais se marier. Avoir un amour d'amitié entre eux, il faut d'abord qu'ils se connaissent, deuxièmement qu'ils aient confiance en eux, l'un dans l'autre, etc., qu'ils se soient fait des confidences, qu'ils se soient fait un consentement mutuel. Donc c'est bien ça, il faut la foi qui correspond à la confiance mutuelle, etc. Eh bien le pape Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance récemment, donne comme hypothèse, il ne donne pas comme la foi catholique,
cette hypothèse moderne qui est la plus solide, à savoir que, pour tout homme sans exception, cette proposition du salut se fait tout simplement à la dernière heure de la vie, dans le passage de la mort, par une apparition du Christ. Donc c'est l'encyclique Spe Salvi numéro 47, où les choses sont présentées comme certains théologiens disent que. Alors je vais montrer comment le disent certains théologiens et comment, à quel point ça rend tout simple, tout limpide, toute la foi catholique, et que c'est finalement tout à fait dans l'écriture. Donc prenons un homme. Il a vécu en Chine. Il a vécu sous le communisme, on lui a dit qu'il n'y avait pas de vie après la mort. Il a vécu sous la terreur de Mao et il meurt. Donc lui, si on s'en tient à la théologie du Moyen-Âge qui n'avait pas la même synthèse, a priori, devrait être conduit en enfer. Parce qu'au Moyen-Âge, sous saint Thomas d'Aquin, on définissait la mort comme étant la séparation de l'âme et du corps, donc un instant, il ne se passait rien. Or, cet homme-là, alors que son cœur vient de s'arrêter, se retrouve dans un passage entre ce monde et l'autre, que la Bible, elle, donc ce n'est pas la philosophie grecque, c'est la Bible, avait toujours défini comme étant un passage ayant une durée, et qu'elle symbolisait, par exemple, par le passage des Hébreux entre l'Égypte et la Terre Sainte, le désert. Donc cet homme est dans le passage, il est bien vivant, il voit, il entend ce qui se passe autour de lui, et tout d'un coup, il voit apparaître une grande lumière. Il s'y précipite parce qu'elle est attirante, elle envahit tout son être d'amour, et il se retrouve face à un être splendide, dont il ne connaît pas le nom, mais dont il voit la nature. Cet être, il est fait de lumière, il le voit de ses yeux, cette lumière. Mais il rayonne l'amour, mais aussi la vérité. Et voilà qu'il n'est pas seul, il est entouré des proches décédés, des ancêtres de ce Chinois, qui d'ailleurs avait toujours gardé le culte de ses ancêtres secrètement, qui pensaient bien qu'ils étaient vivants et qu'ils le protégeaient malgré l'interdiction d'en parler extérieurement. Eh bien, il y a là ces ancêtres qui ont un même corps que lui et qui lui sourient, qui semblent heureux. Et avec cet être de lumière, voilà que cet homme va se mettre à repasser sa vie, tout ce qu'il a fait de bien, tout ce qu'il a fait de mal. Il va voir, sous forme d'un film, que l'être de lumière passe avec lui, ce qu'il a vécu en étant jugé par rapport à la droiture et à l'amour. Ce qui n'est pas droit, eh bien l'être de lumière le montre comme étant pas droit. Ce qui est bien, là où il s'est montré miséricordieux, où il a aidé les autres, l'être de lumière s'en réjouit. Donc on peut dire qu'il y a comme un jugement qui se produit et qui se mesure à l'amour qu'il a donné. Eh bien, cet événement qu'est en train de vivre cet homme, le credo et les Écritures en parlaient depuis toujours. Elle disait « Le Christ reviendra dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, pour juger les vivants et les morts. » Il revient dans le passage de la mort. Jésus, mystérieusement, le disait sans arrêt. Il disait aux Juifs « Vous ne me verrez plus ». Et à Pilate, plutôt aux Juifs qui le jugeaient, « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père, venant dans les nuées du ciel. » Quand le diacre Étienne avait été lapidé, il avait dit « Je vois le Christ assis à la droite du Père » et ça avait jeté la fureur dans ceux qui le lapidaient. Quand Jésus disait sans arrêt à ses apôtres « Je vais mourir, je ressusciterai, allez en Galilée et là je vous apparaîtrai. » Les apôtres, dont saint Pierre, allèrent en Galilée. Et quand on regarde bien ce que symbolise Galilée dans l'Écriture, on s'aperçoit, d'après les textes, comme Isaïe, que c'est le passage de la mort. Galilée des nations, terre de Nephtali et de Zébulon. Le peuple qui marchait dans les ténèbres de la mort a vu se lever une grande lumière. Sur elle, une lumière a resplendi.
Donc ces passages-là indiquaient simplement que tous, sans exception, en Galilée, donc dans le passage de la mort, nous verrons le Christ nous apparaître. Pas seulement les non-chrétiens, les chrétiens aussi, parce que qui peut prétendre, étant chrétien, qu'il a compris l'intensité de l'amour, de la miséricorde, du mystère évangélique, tel que Jésus l'a révélé. C'est une parabole où Jésus le dit explicitement. C'est la parabole des ouvriers de la 11e heure. La 11e heure qui a toujours été considérée comme l'heure de la mort. Donc il appelle les ouvriers qui ont vécu toute leur vie loin du Christ à la 11e heure. Et ceux qui acceptent de travailler dans le champ à ce moment-là, donc le temps d'1 minute, puisque le passage de la mort ne peut ne durer que très peu de temps, eh bien ils reçoivent la même récompense que ceux qui ont travaillé toute leur vie, s'ils acceptent évidemment. Et cette récompense, c'est la vie éternelle. Certains de ceux qui ont été chrétiens toute leur vie, dit la parabole, seront furieux en disant « Quoi ? Nous avons travaillé toute la vie et eux reçoivent le même salaire ?» Et le maître de la vigne répond « Pourquoi ? Je vous fais du tort. Pourquoi m'en voulez-vous ? Parce que je suis juste ? Parce que je suis bon, plutôt. » Donc, puisque nous sommes dans le cadre de leçons sur les phénomènes paranormaux, on peut donc dire que les âmes des morts sont déjà dans un premier état. Ce premier état, c'est entre ce monde et l'autre, dans le shéol, c'est le passage de la mort. Elles n'ont pas encore quitté cette terre, elles ne sont pas encore entrées dans l'autre monde, elles vont rencontrer le Christ. Ce passage dure, d'après Marthe Robin, quelques jours, mais en fait, pour certaines personnes, il peut durer des années. La Bible le suggère quand elle raconte l'histoire du peuple hébreu qui quitte la terre d'Égypte et qui entre dans la terre sainte, qui signifie la vie éternelle. Le voyage, normalement, doit durer quelques jours. Mais comme ils ont peur d'entrer dans la terre sainte, Dieu se met en colère et leur dit « Puisque c'est cela, vous y resterez 40 ans. » Eh bien, il y a un certain nombre de textes dans la Bible et quelques textes chez les pères de l'Église qui décrivent le passage de la mort, le shéol en hébreu, l'Hadès en grec, comme pouvant être effectivement un séjour plus long. Mais ça ne touche que certaines âmes particulières, des âmes qui ne sont pas prêtes à affronter le Christ. Ça peut être par exemple des âmes qui ont commis des grands crimes ou qui se sont suicidées et qui se retrouvent bien vivantes juste après leur suicide, n'ayant rien réglé de leurs problèmes, et avec une peur, en se disant, cet être de lumière dont on voit peut-être le passage là s'ouvrir au-dessus d'eux, cet être de lumière va sûrement me condamner, je ne peux pas l'affronter. Et elles se bloquent. D'autres restent, et on le voit très bien pour le peuple hébreu, parce qu'elles sont trop attachées à cette terre. Le peuple hébreu regrettait les oignons d'Égypte. Le peuple hébreu est resté dans le désert pour les deux motifs. Les oignons d'Égypte, donc l'attachement à cette terre, et deuxièmement, la peur des dangers imaginaires de la terre promise. Elle y avait vu des géants. Elle avait peur de ce qui allait se passer. Donc, le shéol, dont la Bible parle dans l'Ancien Testament très très souvent, reste une chose que la théologie catholique peut assumer. Certaines personnes restent entre ce monde et l'autre. Alors, peu de théologiens l'ont développé, mais la chose en question est remise maintenant dans la théologie catholique grâce à certains chercheurs et grâce aussi à l'approche de ce passage de la mort que les NDE confirment, les NDE, c'est-à-dire les expériences proches de la mort, qui montrent bien qu'il y a une sortie du corps et qu'on est là quelque temps autour de son corps. Donc, il devient réaliste de penser qu'effectivement, certaines personnes restent entre ce monde et l'autre. Si certaines personnes sont dans le shéol, c'est donc qu'elles sont sans doute sur le lieu même où elles ont vécu. Elles y sont bloquées quelque temps. Si Dieu permet qu'elles y restent, c'est parce qu'il estime que ça peut être pour elles bon. Prenons par exemple un homme
qui a tout réussi dans sa vie, qui a fondé une entreprise brillante, qui n'a jamais eu le temps de souffrir parce qu'il est occupé toute la journée et qui, à 30 ans, fait un infarctus et meurt. Cet homme-là, si on suit l'Évangile, est un riche. Il n'a aucune notion de sa faiblesse. Or, dit Jésus, qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Or, il n'était pas prêt à mourir, il se retrouve mort, il veut essayer d'aller récupérer son entreprise, il ne peut pas y aller. Il va probablement rester entre ce monde et l'autre. Au bout de quelques années, peut-être quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années, où il sera sur le lieu où il a vécu, et personne ne pense plus à lui. Comme c'est un homme, et qu'il est fait pour communiquer, pour être aimé, il commencera à connaître l'expérience du désespoir. Et son cœur, de cette manière-là, découvrira qu'il n'est rien. Ce qu'il aurait dû normalement découvrir dans le premier purgatoire, qui est celui de la terre. Et bien voilà pourquoi Dieu permet ce shéol. On y meurt, comme le peuple hébreu est mort au désert, jusqu'au dernier, dans les 40 ans où il y est resté. Ce qui veut dire, au point de vue spirituel, puisque le peuple juif ne fait que révéler les choses matériellement, il révèle ce qui se passe dans les âmes en fait, eh bien que cet homme-là y acquiert dans son errance sur terre, dans le shéol, un cœur brisé. Chose très très nécessaire, puisque pour rentrer dans la vie éternelle, pour voir Dieu face à face, qui est le but de la création, nul ne peut voir Dieu sans avoir un cœur brisé. La Bible dit « Nul ne peut voir Dieu sans mourir », c'est ce que ça signifie. Alors ça ne veut pas dire que Dieu veut nous écraser. Non, j'avais bien expliqué la cause dans les autres leçons. C'est parce que Dieu, étant dans sa Trinité infiniment humble, dans une relation de kénose, de petitesse de cœur, qui est vie, qui est sans infériorité en fait, mais qui est vraiment kénose, le Père disant au Fils « Toi seul compte » et réciproquement, eh bien nul ne peut voir ce rayonnement infini sans ressembler un petit peu à Dieu, il serait arraché. Donc il faut bien, d'une manière ou d'une autre, en ce monde, pour ceux qui connaissent le désespoir, dans le shéol, pour ceux qui y restent, ou dans l'autre monde, comme je vais le raconter maintenant, faire cette expérience et avoir ce cœur brisé. Le sacrifice qui plaît à Dieu, dit l'Ancien Testament, ce n'est pas l'offrande de vaches ou de béliers au temple, mais c'est un cœur brisé, un esprit humilié. Donc, il existe des morts qui sont autour de nous, des âmes qui sont errantes. Seulement ces âmes-là ne sont pas de haute spiritualité. Si elles restent entre ce monde et l'autre, c'est que ce sont les âmes les plus lourdes, les plus épaisses, les plus attachées à la terre qu'on puisse imaginer. Donc nous verrons, lorsque nous étudierons le spiritisme, que peut-être parfois certains phénomènes de spiritisme s'expliquent par elles, mais qu'il ne faut pas écouter. C'est comme si on interrogeait quelqu'un qui ne sait rien, sauf ses propres fantasmes. Au bout d'un certain nombre de temps, où l'âme, qui était riche, donc ce jeune homme, est resté dans le shéol, quand elle a suffisamment acquis de pauvreté de cœur par son errance, eh bien le Christ lui apparaît, dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. C'est ce qu'on appelle le troisième ciel, autrement dit, en théologie catholique, le troisième purgatoire. Pourquoi? Parce que l'apparition du Christ est tellement bouleversante. On voit l'amour de Dieu à travers son corps glorieux, c'est une extase. C'est tellement bouleversant qu'on voit aussi son propre cœur. Et qu'il n'y a rien de tel comme purification que de voir en vérité à quel point on est pécheur. Donc si je résume ce que j'ai dit jusqu'ici, il y a 3 ciels. Le premier ciel, c'est la terre où nous sommes actuellement, c'est le ciel physique, ciel bleu ou couvert de nuages. Le deuxième ciel, c'est le shéol, ciel psychique, où demeurent un certain temps des âmes trop attachées à elles-mêmes, donc à leur fantasme psychique, à leur richesse, etc. Et le troisième ciel, celui par qui tous les hommes sans exception passent, parce que le deuxième peut durer que quelques heures, si on est un être qui est suffisamment purifié.
Et le troisième ciel, qu'a vécu saint Paul, il le dit textuellement. Il raconte sa conversion en disant « Je connais un homme qui est monté jusqu'au troisième ciel. Était-ce avec son corps? Était-ce sans son corps? Je ne sais, Dieu le sait. » Et il répète 3 fois cette phrase-là. Et il y a vu des choses que personne ne peut raconter. Eh bien, le troisième ciel, c'est l'apparition glorieuse du Christ, accompagné des saints et des anges. Saint Thomas d'Aquin pensait que saint Paul avait eu un instant de vision béatifique, c'est-à-dire la vision directe de la Trinité dans son essence infinie. Non, ce n'est pas la peine de le dire. Saint Paul dit bien le troisième ciel. En fait, il a eu la vision de la Trinité à travers l'humanité glorieuse du Christ qui lui est apparue dans sa gloire. Donc c'est une vision physique, lumineuse, avec ses yeux. C'est ce qui se passe, c'est pour ça qu'il ne sait pas s'il est avec son corps ou sans son corps. C'est ce qu'on voit un petit peu dans les expériences proches de la mort. Mais il y a la médiation du corps du Christ. Et c'est ce qu'il peut y avoir de plus grand tant qu'on n'est pas purifié. Si saint Paul, qui là était un grand pécheur, il persécutait les chrétiens, on pourrait le comparer actuellement à une sorte de taliban. C'était un zélote juif. Si saint Paul avait eu la vision béatifique directement, il n'aurait pas survécu. C'était trop fort. Donc il a vu le mystère de Dieu à travers la médiation du corps glorieux du Christ, et cela l'a converti totalement. Cela l'a bouleversé. Il a dû voir d'autres choses. Peut-être comme dans les apparitions modernes, a-t-il vu aussi l'enfer, et que ça l'a bouleversé aussi. Alors justement, parlons de l'enfer. Parce que actuellement, tel que j'ai décrit l'état des morts, dans les 3 premiers purgatoires, on ne voit pas apparaître l'enfer. Eh bien l'enfer, il est obligatoire qu'il puisse exister, mais pas du tout comme on l'imagine dans l'ancienne théologie, telle que le décrit la théologie catholique actuelle. C'est-à-dire pas en prenant matériellement les textes bibliques et en disant que Dieu va créer un four crématoire où il retournera éternellement les pauvres victimes qui l'ont refusé. Non, non. L'enfer, en fait, ça ressemble plutôt au choix qu'on voit dans le petit film pour enfants qui s'appelle Charlie et la chocolaterie. Charlie gagne une chocolaterie dans un concours. Le propriétaire de la chocolaterie vient la lui présenter et lui dit « Elle est à toi ». Seulement il lui dit « Tu ne peux pas y venir avec ta famille ». Charlie était un enfant très pauvre, qui vit dans une famille, dans un gourbi affreux. Mais sa famille, il l'aime. Et Charlie dit au propriétaire de la chocolaterie « Ah bon, je ne peux pas venir avec ma famille, donc je ne viens pas, je reste dans mon gourbi ». Alors le propriétaire de la chocolaterie lui dit « Parce que tu as été droit jusqu'ici, non seulement tu peux venir avec ta famille, mais tu as la chocolaterie. » Ça serait ça, le choix du paradis. Mais il a fallu pour cela que Charlie renonce à la chocolaterie. Donc au bonheur, à tout ce qui pouvait lui apporter à lui, au nom de l'amour de son prochain. Au contraire, l'enfer, ça aurait été le choix des autres enfants qui ont fait ce concours et qui étaient, en comparaison, ressemble au choix qu'auraient fait les autres enfants du film s'ils avaient gagné le concours. Ces autres enfants étaient tous plus ou moins des égoïstes, centrés sur leur plaisir, manger du chocolat, ou sur l'argent, posséder cette chocolaterie et s'enrichir. Eux auraient choisi, sans problème, la chocolaterie toute seule, quitte à perdre leur famille. Et ils l'auraient reçue. La chocolaterie est un véritable paradis pour un enfant. Mais qu'est-ce qui serait passé? Ayant tout centré sur eux-mêmes, sur leur liberté, sur leur propre plaisir, ils auraient très vite tout perdu. Parce que 10 ans, 20 ans, tout seul, sans personne à aimer, dans une chocolaterie, eh bien c'est l'horreur. Le chocolat, on en est gavé, on ne peut plus le supporter. Eh bien, le choix de l'enfer, tel qu'il peut se produire, ressemble tout à fait à cela. Il faut que quelqu'un, dans le passage de la mort, présente à l'âme qui a vu l'Évangile,
à travers la vision du Christ, il faut qu'elle présente la possibilité d'un autre choix. C'est absolument nécessaire, parce que Dieu a voulu que le salut soit un mariage d'amour. Et qu'un mariage d'amour, ça ne se force pas. S'il n'y avait qu'un seul choix, à savoir épouser Dieu, le Dieu tout humble, le Dieu tout amour, mais ce ne serait pas la liberté. Et donc, une personne particulière a reçu ce rôle de présenter l'autre choix. Et cette personne particulière, c'est Lucifer et ses anges. Des purs esprits dont j'ai décrit la nature dans une leçon précédente, qui ont fait un choix lors de leur révolte contre Dieu, positif. Ils ne se sont pas mis en enfer en choisissant d'être grillés au four. Ils ont choisi de perdre ce qu'ils estiment comme étant le plus grand des biens, la vision de Dieu, plutôt que d'accepter les conditions qui vont avec, à savoir de devenir tout petit et tout amour. Pour eux, la vision de Dieu, elle se mérite par droit d'intelligence. Eh bien, à l'heure de la mort, Lucifer vient récolter ce qu'il pense avoir semé tout au long de la vie, quand il se glissait dans notre tête sous forme de Satan. Satan qui veut dire le serpent, celui qui ruse, celui qui mange de la poussière, parce que tout au long de notre vie, sans arrêt, il nous a fait tomber dans des choses qui pour lui sont du vent, à savoir le sexe égoïste, les plaisirs égoïstes, dit saint Jean, concupiscence de la chair. Deuxièmement, l'argent égoïste, les possessions égoïstes qui rassurent. Donc concupiscence, orgueil de la richesse, dit saint Jean dans la première épître. Et enfin, les vanités égoïstes, le fait de plaire, d'avoir une carrière brillante, d'être vu. Ce que saint Jean appelle la concupiscence des yeux, être vu. Ça pour lui c'est du vent. Lucifer c'est un orgueilleux, il sait qu'il est meilleur que les autres, il n'a pas besoin d'être reconnu. En plus il n'a pas de corps, donc il n'a pas de plaisir comme cela, ni d'argent. Notre vie, il a essayé de nous faire tomber dans des péchés en pensant qu'en développant en nous l'égoïsme, il pourrait, à l'heure de la mort, nous manifester le vrai état de notre âme, à savoir une âme centrée sur son propre bonheur individualiste. Or, c'est exactement cela l'enfer. Ce que Lucifer va proposer, c'est un choix alternatif en disant « Regarde, le Messie là, il te présente quelque chose où tu devras être soumis, tu devras te prosterner en demandant pardon pour tes péchés, tu ne devras pas penser à toi. Moi, je te propose, parce que tu es comme ça, tu es un être libre, regarde ta vie. » Et il va repasser la vie du mourant avec un autre regard, un regard qui est vrai aussi, qui manifeste des choses qu'on n'aimerait pas voir. Donc il va dire, regarde ton monde, ce qui est fait pour toi, c'est le même paradis, les mêmes merveilles, des arbres, des plantes, les richesses entières, l'or, l'argent, l'univers, un corps ressuscité à la fin du monde par Dieu. Mais tu seras libre, tu feras ce que tu veux quand tu veux. Moi, ce que je te propose, c'est le paradis où on est comme Dieu, maître du bien et du mal. C'est exactement la proposition qu'il avait faite à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, au début de l'humanité. Eh bien, il a le droit de la refaire en toute vérité à l'heure de la mort. Eh bien, les hommes, en fonction de ce qu'ils se sont faits tout au long de leur vie, s'ils sont fondamentalement quand même généreux, même s'ils ont péché, ou s'ils sont fondamentalement égoïstes, vont choisir. Ceux qui sont d'abord centrés sur eux-mêmes, mais fondamentalement, on est tous pécheurs. Mais beaucoup de ceux qui sont pécheurs, le soir le regrettent et disent « Ah, j'ai encore tombé dans un truc, j'aurais pas dû faire ça ». Et même s'ils ne sont pas croyants, on voit que le partage du bien et du mal n'est pas si facile à faire. Mais ceux qui sont fondamentalement et définitivement centrés sur eux-mêmes choisissent tout à fait logiquement le projet de Lucifer. On le fait en fonction de ce qu'on est dans sa vie terrestre, ou de ce qu'on est devenu
dans le temps de Sheol pour ceux qui y restent. Cette vie terrestre est donc très importante. Elle dispose le cœur de tous les hommes. Maintenant, est-ce que beaucoup choisissent l'enfer? Le ciel a toujours dit oui, beaucoup de gens choisissent l'enfer. Seulement, ça ne résout rien en théologie, parce que pour la Sainte Vierge, qu'un seul enfant dans l'histoire de l'humanité, un seul de ses enfants, ait choisi l'enfer, c'est énorme, c'est unique, c'est énorme, c'est beaucoup. Donc on peut dire que le discernement entre les deux se fait lorsqu'on voit la relation qu'ont les gens avec les sentiments comme la bonté, la droiture. Des gens que ces choses-là, systématiquement, énervent. Ils le refusent. Pour eux, le réalisme, c'est tout centré sur eux et ils le choisissent. Ces gens-là sont ceux qui sont vraiment en danger. Mais je ne crois pas qu'ils sont majoritaires. En fait, on a des moments comme cela. Mais on voit bien que quand on met les hommes devant des films qui manifestent des sentiments d'abnégation, de droiture, ben, ils sont touchés. Donc la plupart d'entre nous, nous construisons notre vie avec un peu d'or, mais il y a aussi beaucoup de foin, beaucoup de paille, beaucoup de temps perdu dans des choses égoïstes. Et donc je pense que la plupart des hommes vont au purgatoire après cette vision du Christ, pour la raison que je vais indiquer après. Que quelques-uns, un pourcentage sans doute important, peut-être 3-4%, choisissent véritablement l'enfer. Non que mépris pour ce Christ qui est mort sur la croix et qui apparaît pantelant, avec encore les marques des clous, toute cette miséricorde déployée. Et je pense que quelques-uns vont directement au paradis, sans passer après la vision du Christ par un autre purgatoire. Autre purgatoire qui a été développé par les saints, qui a été défini par les papes en une seule phrase, et qui est refusé par les protestants, par certains orthodoxes aussi. Ceux qui vont directement au paradis ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Ce ne sont pas forcément des chrétiens pratiquants, aller à la messe tous les jours. Ce n'est pas la question. Ceux qui vont directement au paradis, ce sont ceux qui arrivent dans l'autre monde avec un cœur déjà tout humble et tout disposé à aimer. Eh bien, il y a des hommes de toutes les religions. Quand ils voient le Christ, ceux qui sont comme ça, dans cet état-là, l'aiment instantanément, de tout leur cœur. Et Lucifer n'a aucune emprise sur eux. Il a beau les accuser et montrer les vérités de leur vie, ça n'a pas d'impact. Ils savent parfaitement ce que c'est que le mal et les conséquences du mal. Ils l'ont vécu dans leur vie. Ceux-là choisissent le Christ. Ils n'ont aucune illusion sur eux. Donc ils n'ont rien à purifier de plus. Ils sont déjà tout humbles et tout amour. Ils vont au paradis. Jésus, dans un texte fameux, disait que les prostituées et les pécheurs vont parfois plus vite au paradis que les prêtres. Alors, pourquoi? Parce que parfois, les prostituées, celles qui ont vendu ce qu'il y avait de plus cher à une femme et qui normalement devrait être consacrée seulement à l'amour, elles arrivent dans l'autre monde en n'ayant aucune illusion sur leur vertu. Elles savent qu'elles ne valent rien. Or, c'est une des conditions nécessaires pour voir Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut se prostituer du tout. Ça veut dire que tous, en regardant notre vie, si nous voulons éviter le purgatoire après la mort, nous devrions être lucides et nous considérer à l'égal des prostituées. Parce que nous prostituons notre âme dans de l'argent, tout en allant à la messe, dans des moments de plaisir égoïste, tout en protestant notre christianisme, etc. Nous ne valons pas mieux. Et donc cela nous gagnerait du temps. Pour ce qui est des pécheurs, ça ne veut pas dire qu'il faut pécher pour aller directement au paradis. Mais ça veut dire que Dieu a mis dans le péché, surtout les péchés les plus visibles, des lois qui produisent du malheur. L'orgueil, lui, qui est un péché qu'on ne voit pas, et qu'on a un peu tous, qui est la certitude d'être le meilleur. L'orgueil ne produit pas vraiment des lois de malheur. Donc c'est le péché le plus dangereux.
Au contraire, le fait de s'attacher par exemple à son argent excessivement, à son entreprise excessivement, à son plaisir excessivement, eh bien, fait que quand on les perd, et on les perd toujours, on le voit actuellement avec la crise financière, il y a eu encore des suicides. Donc des gens qui avaient des millions et qui avaient mis leur espoir dans ces millions, qui se sont envolés avec la bourse. Ils ont connu un véritable désespoir, n'ayant plus rien pour vivre, alors que s'ils avaient objectivé les choses, ils se seraient rendus compte qu'en fait, un homme a besoin de quoi pour vivre? Une pièce chauffée, une famille qui l'entoure, un peu de nourriture. Et c'est tout. Le bonheur est là. Et si on n'a pas de loisirs, ben on va se promener, on visite, on peut trouver des loisirs gratuits. Mais non, eux s'étaient habitués à mettre tout leur espoir dans de l'argent qui leur permettait des loisirs extrêmement chers et ils n'ont pas pu supporter. Donc ils sont passés par un désespoir terrible qui quelquefois leur donne un cœur brisé. Donc ce qui veut dire que le péché où ils étaient, c'est un péché capital, l'avarice. Péché mortel aussi, un état de péché mortel, un excessif attachement à une créature, a été une disposition qui peut-être va les sauver. Parce que voyant le Christ et les vraies valeurs, ils diront, ben oui, effectivement, je m'étais attaché à du vent. Les âmes qui sont dans le 3e ciel, qui sont en train de choisir, sont évidemment tout occupées à leur choix. Elles ne peuvent pas avoir des contacts avec les âmes qui sont sur la terre. On le voit bien. Par contre, si une âme de la terre prie pour elle, elle peut être rendue visible en train de prier à ces âmes au moment fatidique qui va décider de leur destin éternel. C'est donc très important de prier pour les âmes du 3e purgatoire. Alors il y a, dans la tradition de l'Église, et en particulier chez Sainte Catherine de Gênes, qui a bien décrit cela, 3 autres purgatoires, après la vision du Christ. Donc je voudrais les décrire maintenant, et ils sont assez simples à comprendre. L'Église et les saints avaient toujours dit que après le jugement individuel, donc le jugement individuel se passe là. Quand une âme a choisi le Christ lui dit « Tu iras au paradis, c'est certain, tu iras au paradis ». Et l'âme répond, si elle a encore quelque chose à se purifier en elle, elle le voit bien. Elle répond « Seigneur, dès que j'aurai fait ce travail de purification sur moi, dès que je serai devenue digne de toi », c'est ce qu'elle dit au début, quand elle n'est pas encore pure, « J'irai au paradis, merci ». Et elle se met au purgatoire librement, par amour de Dieu, qu'elle a découvert à l'heure de sa mort. L'âme qui a refusé le Christ l'a fait avec une telle lucidité parce qu'elle a vu Lucifer, elle a vu le Christ, il était accompagné des saints. Elle a donc, pour choisir Lucifer, dû être spirituellement capable de mépriser en face le Christ, presque de lui cracher au visage. Eh bien cette âme-là, le Christ lui dit « Très bien, tu veux d'abord ta liberté, eh bien va où tu veux. Va-t'en loin de moi, toi qui as choisi mauvaisement. Tu n'auras pas la vision béatifique. » Cette âme-là est en enfer pour toujours. Pourquoi? Parce qu'aucun motif, même 100 000 ans plus tard, ne peut lui faire changer d'avis, vu que à l'heure de la mort, le choix est absolument lucide. Voyant le Christ glorieux, voyant Lucifer lumineux, tout est su. Elle sait exactement que dans sa chocolaterie, elle sera seule, mais elle l'a choisi. Elle sait qu'elle va le transformer en un véritable enfer, plein d'envie et de haine pour les gens du paradis qui seront si heureux. Mais elle l'a choisi. Plutôt mourir que d'accepter cette humilité et cet amour pour qui elle n'a que mépris. Certains théologiens disaient « Les âmes de l'enfer seront un jour anéanties par Dieu ». Ben, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que ce choix est respecté par Dieu. En fait, les âmes du paradis, quand elles rencontrent une âme de l'enfer, ben, elles la respectent, puisque actuellement cette âme de l'enfer pourrait se repentir. C'est pas qu'elle ne peut pas se repentir, c'est qu'elle ne veut pas, parce que la liberté n'est pas comme celle de la terre, elle n'est pas fragile. Il n'y a pas des nouveaux motifs qui fait changer d'avis. Là, elle sait parfaitement tout, et elle l'a choisi. Donc 10 000 ans plus tard, elle dit « Je n'ai rien à faire de ton humilité, de ton amour, je suis heureux, laisse-moi tranquille », alors qu'elle rayonne le malheur.
mais elle ne cède pas. Donc l'âme qui a choisi le Christ, elle l'a aimé de tout son cœur. L'âme qui a refusé le Christ, elle l'a détesté de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est pour ça qu'on a toujours dit qu'après le jugement dernier, qui y a là, il n'y a pas de croissance de l'amour. On ne peut pas aimer plus parce qu'on aime tout entier. Par contre, il peut y avoir une chose qui peut grandir. C'est l'autre aspect qui est absolument nécessaire pour le paradis, à savoir l'humilité, ou plutôt, comme terme exact, la kénose, ce cœur brisé. Donc l'âme qui a choisi le Christ dit « Je deviendrai digne de toi ». C'est vraiment son amour qui lui fait dire cela. Seulement pour qu'une âme dise cela, c'est qu'elle est fière en fait. Elle veut devenir digne. Elle n'a pas encore compris que le secret, c'est la prostituée qui l'avait. Celle qui arrive à l'heure de la mort et qui dit « Seigneur, c'est même pas la peine, je serai jamais digne de toi. T'as vu ce que j'ai fait? Mais je suis sûr qu'en plus je reviendrai sur terre, je le referai. Donc c'est pas la peine, je vaux rien. Fais ce que tu veux de moi. Si tu veux que je sois en enfer pour toujours, mets-moi en enfer pour toujours. » Cette âme-là peut aller directement au paradis, elle est toute humble. Son cœur est déjà brisé. L'âme, au contraire de celui qui a toute sa vie été sûr de sa bonté de cœur. Quand elle voit ce qu'elle vaut vraiment, alors par amour elle se met au purgatoire en disant « Je vais devenir digne de toi ». Elle ne peut pas comprendre encore qu'en fait, elle ne sera jamais digne. Il faut le temps. Il faut pour ça qu'elle expérimente le désespoir. Et donc c'est le 4e ciel, le 4e purgatoire que sainte Catherine de Gênes appelait le purgatoire des fiers. Parce qu'on y est fier. On est plein de zèle et on dit au Seigneur dans un lieu sans doute merveilleux qui est dans l'autre monde. On voit bien maintenant le dogme de Benoît XII. Dans l'autre monde, une âme qui est en état de mort spirituelle va en enfer immédiatement parce qu'elle a refusé le Christ absolument lucidement. Une âme qui a choisi le Christ, donc est en état de grâce, cette âme est en état de grâce, elle aime le Christ d'amour, d'amitié, au point qu'elle veut devenir digne de lui. Un mari dirait ça à sa femme, la femme dirait « Mais qu'est-ce qu'il m'aime? Il veut changer pour devenir digne de moi, merveilleux !» Eh bien, elle se purifie, elle est sainte, elle est dans un purgatoire de sainteté, mais elle est fière. Elle veut devenir digne. Et ça lui est compté par le Seigneur comme sainteté. Il en est contente, parce qu'elle est vraiment droite. Donc il n'y a pas à mépriser les âmes du purgatoire. Ce sont des saintes âmes. Et on y passe probablement presque tous. Parce qu'on connaît peu d'êtres qui sont capables de dire qu'ils valent rien. Comme ça en parole, mais vraiment de l'avoir expérimenté. Je pense que la plupart des êtres qui savent qu'ils valent rien, c'est ceux qui ont expérimenté à un moment donné ou à un autre de leur vie ces épreuves terribles qu'on appelle les nuits de l'esprit. La dépression nerveuse est une forme de nuit de l'esprit. L'envie de se suicider, qui touche beaucoup de jeunes actuellement, est une forme de nuit de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher ces dépressions-là. Ça ne dépend pas de nous, ça serait ridicule. Mais disons que quand on y passe, après coup, peut-être que ça a été une épreuve envoyée par Dieu pour nous préparer à la vie éternelle. Alors, elles sont dans le purgatoire des fiers, et au début, elles se bagarrent contre leurs défauts. Elles veulent payer chacun des actes qu'elles ont fait de mal sur la terre et qu'elles ont vus douloureusement en voyant le film de leur vie avec le Christ. C'est l'autre motif du purgatoire. À part devenir dignes du Christ, elles veulent tout payer. Et puis le temps passe. L'épreuve de ces purgatoires, c'est le temps. Il n'y a plus le temps cosmique comme maintenant. C'est un temps intérieur. Seulement, il n'y a plus la télé comme maintenant pour s'occuper. Il y a peut-être des paysages magnifiques. C'est le désert, un désert magnifique. Mais ceux qui savent ce que c'est que le désert ne l'aiment que dans les 2 heures où ils viennent d'y arriver. Au bout de quelques jours, le désert, c'est vraiment l'ennui. Donc au bout de quelques jours, dans ce purgatoire-là, après l'avoir visité, les âmes entrent dans l'ennui. Et puis au bout de quelques années, des années psychiques, des années
dans leur tête, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des années réelles. Quelquefois, une seconde en durée intérieure, quand on s'ennuie, peut paraître une journée. C'est un temps particulier, un temps psychique. Et au bout de ce qui va leur paraître comme 10 ans, où elles ne font aucun progrès, eh bien elles vont commencer à se désespérer. C'est ce qu'on appelle le 5e purgatoire, le purgatoire du temps, le purgatoire de la nuit de l'esprit. Les âmes y arrivent plus ou moins vite. Certaines sont des battantes. Elles ne cèdent pas. Elles disent « je vais changer, je ne vais pas me laisser aller au désespoir ». Et ça dure des siècles. On raconte qu'une jeune fille à Fatima était morte quelques années avant l'apparition. Et lucide Fatima demanda à la Vierge « Et Amélia, est-ce qu'elle est au paradis ?» Et la Vierge lui répondit « Non, elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. » Et ça se passe en 1917. La fin du monde n'est pas encore arrivée, ce qui veut dire qu'Amélia est au purgatoire depuis 90 ans. Pourquoi? Pas forcément parce qu'elle a des grands péchés, elle a les mêmes péchés que nous, et parce que c'est un caractère qui ne veut pas se laisser aller à connaître la nuit des sens et la nuit de l'esprit. Elle ne cède pas, elle s'occupe. Eh bien, le temps réussira. Le Seigneur a le temps. Dans le 5e purgatoire, on connaît vraiment une expérience de désespoir. On se dit « je n'y arriverai jamais ». Et ces âmes, quand elles sont là, dans le désespoir, on comprend bien qu'elles ne peuvent pas s'occuper de venir sur terre. Elles ne peuvent s'occuper que d'elles-mêmes. Celui qui a expérimenté le désespoir sait bien qu'il ne peut pas s'occuper d'un métier. Il est complètement pris par sa souffrance. Donc elles n'apparaissent pas sur terre, ces âmes-là, sauf exceptionnellement, par une volonté de Dieu, et pour impressionner les vivants, pour leur dire attention, il y a vraiment une souffrance terrible dans l'autre monde. Après cette expérience de la nuit de l'esprit, les âmes entrent dans le 6e purgatoire. Elles ne s'en rendent pas vraiment compte, mais en fait,